94e réunion du Conseil des ministres, l'ampleur de l'épidémie d'Ebola au centre des préoccupations du gouvernement. Aux côtés de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans plusieurs provinces, le Conseil a examiné les mesures urgentes à prendre pour contenir la propagation du virus et protéger les populations. 4118 morts et 16 740 blessés, c'est le nouveau bilan du double séisme au Venezuela. 6462 personnes ont été secourues, tandis que 856 bâtiments ont été endommagés et 190 autres se sont effondrés. L'ONU a lancé un appel aux dons pour aider le pays à faire face aux conséquences du désastre. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a présidé hier vendredi à la Cité de l'Union africaine la 94e réunion du Conseil des ministres. La priorité a été accordée à la situation épidémiologique liée à Ebola ainsi qu'au contexte sécuritaire et humanitaire. Le Conseil a également adopté plusieurs dossiers portant sur l'agriculture, l'environnement et la sécurité alimentaire. On écoute à ces sujets le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Pêche et Élevage, représentant les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale en mission à Bunia, a fait le point de la situation relative à la riposte contre la maladie à virus Ebola. Depuis les débuts de cette épidémie, jusqu'au 7 juillet 2026, les cumuls des cas est de 1759 cas confirmés, dont 600 décès parmi les cas confirmés, soit une létalité de 34,1%. 750 malades sont pris en charge en isolement dans les centres de traitement Ebola, alors que le taux global de suivi de contact est de 80%. Ensuite, il a fait un gros plan sur la situation dans les Haut-Uélé, où les activités des ripostes ont été intensifiées à la suite de la confirmation d'un cas confirmé de maladie à virus Ebola, décédé lié à des contacts d'un cas confirmé dans la zone de santé de Niani-en-Ituri. Au sujet de la situation dans la province de la Chopo, un cas confirmé a été découvert chez une femme de 24 ans en provenance encore une fois de Niani-en-Ituri. Les cumuls est de 4 cas confirmés, dont 2 décès et 2 personnes prises en charge. Ces cas proviennent tous de Niania. Les activités des ripostes ont aussi été intensifiées. Avant de conclure, le point a été fait sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements du gouvernement en faveur du secteur de la santé à la suite des réunions tenues les 23 juin 2026 au ministère des Finances et le 7 juillet 2026 au ministère de la Santé publique. Les deux parties sont parvenues à un consensus sur plusieurs mesures prioritaires. Au titre des engagements du gouvernement, il a été convenu d'intégrer la totalité de la paye complémentaire dans l'état liquidatif à compter du 3e trimestre 2026, de procéder à l'alignement de 200 médecins, de prendre en compte en priorité les secteurs de la santé dans les opérations de mécanisation. Mobilisation exceptionnelle hier vendredi au terrain Waya à Kingabwa, ici à Kinshasa, pour une grande prière pour la paix en République démocratique du Congo. Devant une foule nombreuse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a appelé à l'unité nationale. La cérémonie initiée par le sénateur Gérard Mulumba a été marquée entre autres par la remise de chèvres et d'autres biens à la première dame par la fondation Sombo Kapinga. Le terrain Waya à Kingabwa a servi de cadre à un grand rassemblement de prières pour la nation organisé à l'initiative du sénateur Gérard Mulumba. La cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Prenant la parole devant une foule nombreuse, la première dame a sensibilisé la population à l'amour de la patrie et à l'unité nationale, remerciant les habitants de Kingabwa pour leur accueil chaleureux et leur forte mobilisation autour de cette prière pour la paix. Merci mingi pour l'accueil oyo. Merci na honorable Jekoko Mulumba a organisé Milulu oyo. En tout cas, na ebité na sepeli makasi
Très active lors de cette journée, la fondation Sombo Kapinga, dirigée par la présidente Chouchou Sombo, a mobilisé ses membres pour la réussite de l'événement. Elle a marqué la cérémonie par un geste fort, la remise solennelle de chèvres et d'autres biens à la première dame Denise Nyakero. Par cette action, la fondation Sombo Kapinga réaffirme son engagement en faveur de la paix, de la solidarité et du soutien aux institutions du pays. Napesi merci na ba pasteur na biso pour l'organisation pour de dire mboka na biso liboso nzambe. Napesi mama merci. Un grand merci mama. Makolona ndenge tiango awa biso ba mama tokotombama. Bana na biso ba ko souffrir lisusu te. Nengo tie maboko ba kolona yo awa. Kulune kosila awa na ba shege ba kosila. L'événement a rassemblé une foule nombreuse venue implorer Dieu pour le retour de la paix et de la stabilité sur toute l'étendue du territoire national. L'affaire Jules Alinguété continue de faire réagir toutes les couches de la société, tant politique que sociale. Dans un communiqué rendu public hier vendredi, la fondation Bill Clinton pour la paix a dénoncé à son tour de manœuvres des coulisses et une main noire animée par certains animateurs des institutions du pays visant à nuire à la réputation de l'ancien inspecteur général des finances, chef des services de l'IGF, symbole de la lutte contre la corruption sous ces régimes. La fondation Bill Clinton pour la paix vole le secours de Jules Alinguété. Dans un communiqué publié ce 10 juillet, l'organisation estime que les derniers développements judiciaires viennent conforter la position de l'ancien inspecteur général des finances, dont l'action est souvent associée à la lutte contre la corruption et à la promotion de la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. S'appuyant sur les communiqués du procureur général près la Cour de cassation, la Fondation rappelle que l'instruction judiciaire en cours vise essentiellement à garantir la disponibilité de personnes concernées pour les besoins de l'enquête. Elle souligne surtout qu'à ce stade, aucune preuve établissant une implication de Jules Alinguété dans des faits de corruption ou de blanchiment des capitaux n'aurait été rapportée. La FBCP affirme également que cette position rejoint les conclusions de ses propres investigations. Elle cite notamment un jugement devenu définitif dans le dossier Robank Group OOG ainsi que des investigations financières menées par la cellule nationale de renseignement financier, lesquelles n'auraient révélé aucun fait de blanchiment de capitaux imputable à Jules Alinguété. Plus offensive, la fondation dénonce ce qu'elle qualifie de manœuvre des coulisses orchestrée par une main noire qu'elle attribue à un ancien ministre et à certains dignitaires du pouvoir actuel. Selon elle, les mesures administratives et médiatiques prises contre l'ancien patron de l'inspection générale des finances révéleraient davantage une volonté d'éternir son image que des faits judiciairement établis. Enfin, la fondation Bill Clinton pour la paix appelle le gouvernement à assurer sans délai la sécurité de Jules Alinguété, de son épouse et de ses proches, évoquant des menaces à caractère politique. Pour elle, seul le respect des procédures judiciaires et de la présomption d'innocence permettra de consolider davantage l'état de droit. La Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, a été saisie par le mouvement de révolutionnaires moutambistes avec copie au président de la République et au président de 2 chambres du Parlement. Le mouvement dénonce de présumées violations des droits fondamentaux de l'ancien ministre de la Justice. Il réclame l'ouverture d'une enquête indépendante, une mission de vérification de ses conditions de détention ainsi qu'un accès effectif aux soins médicaux et à ses avocats. La structure appelle la CNDH à intervenir afin de garantir le respect des droits humains et de l'état des droits. Les MRM saisit la CNDH et dénonce des graves violations des droits de Constant Mutamba. Le mouvement des révolutionnaires moutambistes, MRM-ASBEL, a officiellement saisi la Commission nationale des droits de l'homme afin de dénoncer ce qu'il qualifie de graves violations des droits fondamentaux de l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Mutamba Tungunga. Dans une correspondance datée du 10 juillet et adressée au président de la CNDH avec copie au président de la République ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale et du Sénat, le mouvement affirme que plusieurs irrégularités auraient entaché la procédure judiciaire engagée contre l'ancien ministre. Parmi ces violations, nous avons constaté qu'il y a des violations notamment à un droit au procès équitable, violation au droit d'accès de santé, violation au droit des recours,
Déjà, je tiens à informer à l'opinion tant nationale qu'internationale. Depuis l'arrêt rendu au mois de septembre, cet arrêt n'a jamais été signifié à Constant Moutamba, ce qui l'empêche de pouvoir user de tous les voies de recours reconnues par la loi. Il y a aussi sa situation carcérale qui inquiète par rapport à son état de santé. Il subit un isolement par rapport à ses proches et aussi à ses avocats. Donc nous tenons aussi à rappeler que le fait d'être condamné n'exclut pas ou n'enlève en rien les droits fondamentaux garantis et reconnus par la Constitution à un citoyen congolais. Au regard de ces éléments, les MRM demandent à la CNDH d'ouvrir une enquête indépendante, d'effectuer une mission de vérification des conditions, des détentions, d'évaluer l'accès effectif de Constant Moutamba aux soins médicaux et à ses avocats, de documenter les violations alléguées, d'adresser des recommandations aux autorités compétentes et de rendre publiques les conclusions de ces investigations. À Kinshasa, la lutte contre l'insalubrité passe aussi par les amphithéâtres. Convaincu que le changement des habitudes commence par la sensibilisation, la société Hockeyplast poursuit sa campagne Kintoko Hockeyplast en direction des étudiants. Hier vendredi, c'est à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe que le message a été apporté au menu des échanges, démonstrations pratiques et opérations de nettoyage. Les déchets plastiques font désormais partie du décor de nombreux quartiers de Kinshasa. Bouteilles abandonnées, sachets jetés à même le sol ou encore caniveaux obstrués, autant de comportements qui contribuent à la dégradation du cadre de vie et accentuent les risques sanitaires. Pour inverser cette tendance, la société Hockeyplast a choisi de miser sur la jeunesse à travers son programme Kintoko Hockeyplast. Elle poursuit une vaste campagne de sensibilisation destinée à promouvoir une meilleure gestion de déchets plastiques et à encourager des gestes simples mais essentiels en faveur de l'environnement. Après son lancement le 29 juin dernier, la campagne a fait étape ce vendredi à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Dans une ambiance à la fois pédagogique et participative, les étudiants ont pris part à une opération d'assainissement en vidant les poubelles et en ramassant bouteilles et sachets plastiques disséminés sur le site. Au-delà du nettoyage, cette activité avait surtout pour objectif d'inculquer une véritable culture de responsabilité environnementale. Les participants ont été sensibilisés aux bons réflexes à adopter au quotidien afin de réduire la pollution plastique et de préserver leur cadre de vie. Ce sont les actes tellement qu'on doit tellement acclamer et ce sont des très belles initiatives que je suis en train de voir ce qui se passe ici aux alentours. Je suis en train de voir ce qui ramassent et il y a même des bocals et ainsi de suite par-ci par-là qui montrent réellement et que cette initiative sera une très belle initiative pour la propriété de notre milieu, plus particulièrement ici chez nous à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Nous allons nous sensibiliser vraiment pour éviter à ce que la saleté puisse être dans cet institut, pas seulement dans cet institut et aussi en dehors de cet institut. Oui, le plastique, c'est pas que de la saleté. Bien sûr que quand c'est par terre, c'est une saleté. Mais quand on arrange ça et qu'on le jette dans un endroit approprié pour le recycler après, c'est une bonne chose. Une démarche saluée par plusieurs étudiants qui y voient un moyen de renforcer la conscience écologique au sein des établissements d'enseignement supérieur. Pour eux, les universités doivent être des espaces où se construisent également les réflexes citoyens. À travers cette campagne, Hockeyplast entend rappeler que l'assainissement de Kinshasa ne repose pas uniquement sur les pouvoirs publics, il dépend aussi de l'engagement quotidien de chaque citoyen. Et pour l'entreprise, les étudiants, futurs décideurs et cadres du pays ont un rôle déterminant à jouer pour faire de la protection de l'environnement un véritable réflexe collectif. Au Lualaba, les travaux d'asphaltage de la route nationale numéro 39 se poursuivent. Après plusieurs étapes déjà réalisées, le gouvernement Masuka a lancé une nouvelle phase sur les tronçons Crête-UCK en direction de Luilou. Les usagers saluent l'avancement des travaux qui devraient faciliter la circulation, renforcer la sécurité routière et soutenir le développement économique de la province. Sur la route nationale numéro 39, le gouvernement Masuka poursuit son vaste programme de modernisation des infrastructures routières.
Les travaux d'asphaltage du tronçon Crête-Usika en direction des Luilou ont officiellement démarré, une nouvelle étape qui témoigne de la volonté de la gouverneure Fifi Masuka Saini d'améliorer durablement la mobilité des personnes et des biens sur cet axe stratégique. Cette nouvelle phase s'inscrit dans la continuité des travaux déjà engagés sur la RN39. Sur les chantiers, les engins sont à l'œuvre. Terrassement, mise en forme de la chaussée et préparation de la plateforme se succèdent, annonçant la transformation progressive de cet axe en une route entièrement bitumée, réalisée dans le respect des normes techniques, sous la supervision de services compétents. Nous avons commencé par retraiter la couche de fondation. Avec cette couche de fondation, nous l'avons traitée avec les 0,90. Et après la couche de fondation, nous avions commencé avec la couche de base que nous avions traitée avec les 0,31. Et jusque-là, nous avions commencé à imprégner pour mettre maintenant l'enrobé sur la couche de fondation. Nous avions posé l'enrobé de 10 cm. Après compactage, nous arrivons à jusqu'à 7 cm. Les travaux des canivons vont suivre juste après notre asphaltage. Ces travaux sont accueillis avec satisfaction par les usagers de la route nationale numéro 39. Nombreux d'entre eux saluent la concrétisation de ce projet, estimant qu'il facilitera les déplacements, réduira la poussière et contribuera à améliorer leurs conditions de vie au quotidien. Gouvernement yetu tunaifelicite sana kwa mama Fifi, mama wetu gouverneur. Mungu akubarika sana na kazi yote ile wanaanza kutufanyishia. Tunaona vyote vilikuwa vinaanza kuendeka tu bien mzuri. Mungu akubarika sana. Au-delà de l'amélioration du confort des usagers, ce projet vise à fluidifier le trafic, renforcer la sécurité routière et accompagner le développement économique de la province du Lualaba. 11 juillet 2021, 11 juillet 2026, 5 ans déjà depuis la disparition du cardinal Laurent Monsengo Passigna. L'Église catholique en République démocratique du Congo se souvient de son archevêque émérite de Kinshasa et rend grâce à Dieu pour son témoignage et son héritage spirituel. Nommé archevêque de Kinshasa le 6 décembre 2007, il s'était distingué par son engagement pour la formation du clergé, des laïcs et pour la conscience nationale. Ce matin déjà, de nombreux fidèles catholiques se sont recueillis sur sa tombe située dans la cathédrale Notre-Dame du Congo à Lingwala. En international, 4118 morts et 16 740 blessés. C'est les nouveaux bilans du double séisme au Venezuela. 6462 personnes ont été secourues, tandis que 856 bâtiments ont été endommagés et 190 autres se sont effondrés. Ces tremblements de terre ont provoqué d'importantes destructions à travers le pays, entraînant le déploiement d'une vaste réponse humanitaire nationale et internationale. L'ONU a lancé mercredi, je rappelle, un appel aux dons pour aider le pays à faire face aux conséquences du désastre. Pour rappel, les deux séismes d'une magnitude respective de 7.2 et 7.5 ont frappé le Venezuela le 24 juin dernier à seulement 39 secondes d'intervalle. Ce journal touche à sa fin. Je vous en rappelle les principaux titres. 94e réunion du Conseil des ministres, l'ampleur de l'épidémie d'Ebola au centre des préoccupations du gouvernement. Aux côtés de la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans plusieurs provinces, le Conseil a examiné les mesures urgentes à prendre pour contenir la propagation du virus et protéger les populations. 4118 morts et 16 740 blessés, c'est les nouveaux bilans du double séisme au Venezuela. 6462 personnes ont été secourues, tandis que 856 bâtiments ont été endommagés et 190 autres se sont effondrés. L'ONU a lancé un appel aux dons pour aider le pays à faire face aux conséquences du désastre. Fin complète de cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi à travers le monde. Ne nous quittez pas, vous restez avec nous. L'actualité reste en continu sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.